vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. C'était dans la deuxième lecture, je le redis, c'est important pour nous ce matin. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Et c'est le message que je vous invite à accueillir à partir des 3 lectures de la parole de Dieu que nous venons d'entendre. En ce dimanche, nous célébrons la fête de la consécration de notre cathédrale comme maison de Dieu. Et je vous le dis et je vous le redis, c'est une grande joie à laquelle s'ajoutent les baptêmes des 4 enfants et puis le groupe des catéchumènes qui cheminent et qui vont cheminer pendant 1 an ou 2 ans pour se préparer à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, ou bien la communion et la confirmation. Dans sa lettre entendue en 2e lecture, l'apôtre Pierre nous rappelle justement ce que nous sommes devenus par notre baptême et ce que nous sommes appelés à vivre dans le prolongement de notre baptême. Par le baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes de la demeure spirituelle de Dieu. Bien sûr, pas des pierres mortes qui ont servi à construire la cathédrale, mais bien des pierres vivantes pour que cette cathédrale soit une demeure spirituelle pour le Seigneur, qui nous accueille en sa maison. Et c'est ce qu'explique l'apôtre Pierre, qui parle de l'Église comme d'un temple en construction, qui tient grâce à une pierre précieuse, une pierre angulaire, une pierre vivante. Pour nous, la pierre, c'est celle qui est centrale et qui tient toute la voûte, relayée par les autres clés de voûte. Cette pierre vivante, le Christ, condamné par les grands prêtres et les anciens du peuple, abandonné par ses propres disciples, suspendu au bois de la croix, c'est Jésus, pierre rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, exaltée à la droite du Père. Le Christ Jésus, par sa mort et sa résurrection, est comme la clé de voûte de notre cathédrale, la pierre angulaire de la demeure spirituelle dont parle l'apôtre Paul. Sans cette clé de voûte, les voûtes de la cathédrale ne pourraient que tomber. Vous pouvez prendre le temps de la regarder sans vous démolir le crâne. Voilà. Par notre baptême, nous avons reçu en nous cette vie du Christ ressuscité qui fait de nous des pierres vivantes de la communauté Église, de la communauté paroisse, de la communauté diocésaine, de la construction de cette demeure spirituelle. Par notre participation à la vie du Christ ressuscité, nous sommes ces pierres vivantes qui forment le corps du Christ, le temple spirituel de l'Église, qui s'élève harmonieusement. Pour construire cette cathédrale, il a été fait appel à de nombreux corps de métier, pour la pierre, pour le bois, pour l'électricité, pour la plomberie, etc., etc. Les différents acteurs de la construction ont appris à se parler, à se coordonner pour réaliser cette belle œuvre. Et si la cathédrale existe aujourd'hui, c'est grâce à ce travail des uns et des autres, les uns avec les autres. Sinon, ce serait la tour de Babel, qui ne tiendrait pas longtemps. Célébrer la dédicace de la cathédrale nous invite à être ouverts aux autres et à travailler en étant des artisans de communion. C'est un appel ce matin à grandir dans la charité fraternelle. Dans notre monde qui doute de lui-même et notre société blessée et fracturée, la cathédrale est une invitation à l'espérance. Elle a traversé les siècles. C'est un appel à nous tourner vers Dieu. Comme sa flèche nous indique le ciel, la cathédrale est un appel à reconnaître que le Seigneur nous accompagne aujourd'hui comme hier et qu'il ne nous abandonne pas au milieu des épreuves du temps présent. Célébrer la dédicace de la cathédrale,
est aussi un appel à grandir dans l'espérance. Enfin, les bâtisseurs de cette cathédrale avaient pour objectif d'en faire la maison de Dieu pour rendre gloire à Dieu, qui nous a donné la vie pour aimer et l'amour pour vivre. C'est pour nous une invitation ce matin à ne jamais oublier que Dieu nous a donné la vie transmise par nos parents. Notre origine se trouve dans le dessein d'amour de Dieu pour nous et pour chacun de nous. La cathédrale est à l'image, la cathédrale qui s'élève sur les pierres de fondation est à l'image de ce qu'est notre existence, forte et fragile à la fois. Comme la cathédrale, nous sommes appelés à vivre nos forces et nos fragilités dans la foi, fondée sur le Christ ressuscité, pierre angulaire de la demeure spirituelle. Célébrer la dédicace de la cathédrale est un appel à grandir dans la foi. Triple appel ce matin pour grandir dans la foi, pour grandir dans l'espérance et grandir dans la charité. La foi, l'espérance et la charité. La construction d'une cathédrale n'est pas une construction comme les autres, c'est une expérience qui ressemble à l'expérience de la construction du royaume de Dieu qui ne s'achèvera qu'à la fin des temps. La cathédrale n'est jamais totalement terminée, elle est toujours un peu en travaux. Celle-ci, comme celle de Paris, pour d'autres raisons que vous connaissez, comme toutes les cathédrales. Aujourd'hui, comme dans le passé, la vie de l'Église se construit grâce aux disciples du Christ à travers les siècles. Les disciples du Christ qui le préfèrent même à leur propre vie. Pensons aux martyrs, véritables témoins de la foi, renonçant à leur confort et à leur plaisir. Malgré la fragilité et les péchés des hommes et des femmes, qui sont les pierres vivantes de l'Église, la société contemporaine attend l'Église pour son témoignage de paix et de réconciliation, de fraternité, d'unité et de charité, notamment auprès des plus fragiles. De même que la cathédrale est un bâtiment vaste pour rassembler toutes sortes de gens, l'Église est attendue pour sa capacité à rassembler des personnes différentes, même si cela dérange et fait un peu de remue-ménage. Tout ceci nous montre ce matin combien l'anniversaire de la consécration de notre cathédrale, l'église de l'évêque, n'est pas un événement banal. Cet anniversaire ne nous projette pas hors du temps, mais nous replonge dans l'histoire et nous engage à tenir fermement le flambeau d'une foi courageuse et fidèle à celui qui appelle et qui nous envoie pour être ses disciples missionnaires. En fin de compte, la vraie mesure pour bâtir cette demeure spirituelle, c'est l'amour du Christ, appelé à embraser le monde du feu de l'esprit, à condition de ne rien préférer à cet amour et en se situant à notre juste place sous le regard d'amour de Dieu Sauveur. Frères et sœurs, chers paroissiens, la célébration de la consécration de la cathédrale prend sens dans cette préférence pour l'amour du Christ qui doit rejaillir sur notre manière de nous regarder les uns les autres, de nous accepter les uns les autres et d'apprécier avec bienveillance l'œuvre missionnaire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et pensons tout particulièrement aujourd'hui à ceux qui participent au congrès missionnaire dans 12 villes de France. Et pour nous, à La Rochelle, plusieurs membres de notre communauté paroissiale y participent. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de la construction de l'Église, plutôt nous ne pouvons aller jusqu'au bout qu'en plaçant l'amour du Christ au centre et au cœur de notre vie. Par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre cathédrale et de notre diocèse, demandons au Seigneur de faire de chacun de nous des disciples missionnaires, heureux de recevoir l'Évangile et de porter par toute notre vie la joie de l'Évangile.
Amen.